Certainement le drapeau franco-manitobain. C'est un de mes drapeaux préférés aussi. Je le trouve qu'il est tellement beau. J'imagine que la culture métisse est vraiment insérée là-dedans aussi, puis voyageur. Donc, tu vois, tout ce qui est festival du voyageur, un peu, je trouve que ça fait très franco-manitobain, mais c'est aussi métisse plus généralement. Ça c'est vraiment cool, que les deux se sont interreliés. Il y a la Société franco-manitobaine. Bien entendu, il y a les organismes franco-manitobains. Pour moi, c'est le théâtre, le Cercle Molière qui me vient en tête en premier, y avoir travaillé. Pour moi, le drapeau franco-manitobain est important. Je sais, moi-même et plusieurs personnes que je connais, on l'a tatoué sur nous autres, là, la partie verte, là, les petites pousses de blé. Évidemment, la ceinture fléchée, puis le Festival du voyageur, pour nous autres, ça, c'est une grosse partie de notre culture. Je trouve aussi juste des affaires comme l'agriculture pour moi, à cause que comme beaucoup de ma famille puis nos ancêtres, tout ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé, right? C'est avec été fermiers, puis c'est comme ça qu'ils ont survécu ici. Puis la culture, Michif aussi, c'est une des raisons pour qu'on est encore ici aujourd'hui. Dans cet épisode, on discute de l'identité francophone du Manitoba. Est-ce que la langue peut avoir une identité? Est-ce que son identité est intimement liée à sa culture? Quand on pense à la culture francophone du Manitoba, qu'est-ce que ça évoque? Ce sont parmi plusieurs des questions que je me suis posées lorsqu'il s'agissait de ma réflexion sur l'identité culturelle de la francophonie manitobaine. Pour ma part, quand je pense à l'identité et la culture francophone du Manitoba, je pense à la culture folklorique qui nous a été léguée. J'ai donc cru bon de m'entretenir avec Darrell Nadeau, directeur général du Festival du voyageur, pour discuter de ces questions identitaires. Bonjour Darrell. Bonjour Lynn. Tu peux-tu te présenter juste pour que ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Darrell Nadeau. Je suis directeur général du Festival du voyageur depuis octobre 2017. Tu sais sûrement que certaines personnes de la communauté associent la culture folklorique à la culture et l'identité franco-manitobaine. Moi, je suis probablement coupable de ça. On parle de le violon, les voyageurs, la ceinture fléchée, ça évoque toutes des idées de culture franco-manitobaine, identité franco-manitobaine. Puis, plusieurs de ces choses sont aussi associées à l'identité du Festival du voyageur. Comment est-ce que le festival, ou toi, Darrell Nadeau, à la tête du Festival du voyageur, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça et comment est-ce que le festival gère l'idée que vous êtes porteur ou gardien de cette identité? C'est une question intéressante parce que le festival s'est établi, s'est ancré dans le personnage du voyageur, dans l'époque de 1815 de la traite de fourrure. Alors, l'identité folklorique du festival, en termes de le violon, le rigodon, la gigue, la ceinture fléchée, toutes ces choses qui sont plus traditionnelles de la francophonie font partie de l'identité du festival. Puis c'est des choses que les gens tiennent à cœur, là. Je dis souvent, le festival a fait une tellement bonne job de s'approprier à la culture, à le peuple francophone du Manitoba, que, une fois qu'on diverge un petit peu de ces choses traditionnelles-là, il y a des gens qui se froissent un petit peu. Puis pour moi, personnellement, je vois la francophonie manitobaine comme étant plus large que purement le traditionnel. Certainement, le traditionnel a une place, mais il y a des artistes contemporaines, comme disons Rihanna et d'autres, qui font de la musique plus moderne, qui a de la danse moderne, qui a du théâtre moderne, toutes sortes de choses. Alors, je pense qu'il y a de la place pour tout. Pour le traditionnel, mais il y a de la place pour du nouveau. Puis au Festival du voyageur, on essaie de célébrer les deux. Évidemment, on honore le thème, on honore le passé, la tradition, mais aussi on ingère un peu de nouveau là-dedans. Puis on veut inspirer les artistes d'aujourd'hui de s'épanouir plus largement que purement le traditionnel, le cliché, disons, de le rigodon. C'est clair que la communauté winnipégoise at large tient à ce festival hivernal, on sait. On est chanceux. On voit de plus en plus que les festivaliers parlent une grande variété de langues. Pendant une année normale, quel est le pourcentage de festivaliers qui sont francophones? Oui, alors ça fait plusieurs années qu'on fait des sondages. On a fait des sondages avant la COVID, des sondages pendant la COVID. On a hâte de voir les chiffres après la COVID. Mais en général, c'est assez consistant que c'est 35 % de nos festivaliers sont francophones, 65 % anglophones, qui veut dire qu'il y a une grosse proportion de visites des gens anglophones qui sont curieux,
qui veulent venir découvrir la culture et les arts francophones. Et aussi, évidemment, on mixe des artistes anglophones aussi qui leur intéressent, mais ils ont une expérience francophone quand ils expérimentent ça. Alors, c'est intéressant que c'est très stable. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué, puis j'imagine c'est là où on s'en va avec ça aussi, c'est dans une année où on réduit nos activités, où nos activités deviennent virtuelles, par exemple. Les gens qui tiennent le festival le plus à cœur, ça va être ceux les plus loyaux, qui vont visiter nos expériences virtuelles, qui vont venir à une expérience plus limitée. Et puis là, on voit le pourcentage de visiteurs francophones augmenter beaucoup plus haut que les anglophones. Alors, ceux qui tiennent le festival le plus à cœur, c'est eux qui vont être là, peu importe du format, parce qu'ils ont vraiment le festival à cœur. Je ne dis pas que les anglophones n'ont pas le festival à cœur, mais les francophones, certainement, étant un festival qui représente leur culture, leur langue, vont être là, premiers en ligne, dans un festival virtuel ou qui soit réduit de quelconque, comme qu'on a eu en 2022. Que faites-vous pour assurer que la francophonie reste au cœur des priorités de votre fête hivernale? Alors, ça commence avec avoir une équipe francophone. Alors, notre équipe, notre langue d'opération est le français au travail. Alors, ça, c'est une garantie qu'on a. Aussi, on émet des documents, notre site web, toutes les choses en français et en anglais. On s'engage à faire ça. Là, il faut regarder à l'offre artistique et aussi comment est-ce qu'on appuie la communauté, comment est-ce qu'on offre des services en français. Alors, ça fait partie des engagements aussi. C'est de vraiment présenter la majorité de notre programmation en français, d'appuyer les artistes émergents pour s'assurer qu'on a un bassin d'artistes qui parlent le français, sensibiliser les acteurs anglophones, comme qu'on a parlé auparavant au festival, que c'est un environnement français, mais aussi de continuer à prioriser le français. Alors, il y a eu des commentaires qu'on a reçus, par exemple, pourquoi est-ce qu'on traduit Parc du voyageur, voyageur park? Pourquoi qu'on traduit cabane à sucre, sugar shack? Pourquoi pas juste cabane à sucre? Je pense que les anglophones peuvent comprendre ce que ça veut dire. Pareil comme Parc du voyageur. Les débuts du festival, c'est drôle, c'était un peu comme ça, où ce qu'on avait festival of the / du voyageur. Parce que la communauté était tellement sensible que les anglophones peut-être ne comprendraient pas du voyageur. Et puis, éventuellement, la communauté dit, écoute, on n'a pas besoin de traduire chaque mot. C'est tant qu'il y a des mots-clés que les anglophones peuvent s'accrocher, ils vont réaliser qu'ils sont dans un environnement francophone. Alors, on fait de plus en plus de ces genres de choses-là pour s'assurer qu'on a un environnement qui est majoritairement francophone, qui est toujours ouvert d'esprit à les gens de d'autres langues, mais que priorise le français. Alors, le festival célèbre l'époque de la traite de fourrure. Donc, avec ça vient des éléments plus rustiques, folkloriques, traditionnels de notre patrimoine. Selon toi, est-ce que cette identité peut évoluer? L'identité folklorique? Certainement. Je pense que y a notre ami Éric Plamondon nous dit « Ma francophonie est plus complexe que le rigodon ». Je pense que la francophonie inclut ces choses-là, mais inclut tous les artistes. Puis, on s'est parlé aussi déjà dans le passé. Est-ce qu'un artiste francophone qui œuvre, qui écrit la musique en anglais, ou disons un batteur francophone qui joue dans un band qui fait la musique en anglais, est-ce toujours un artiste francophone? Tant qu'à moi, oui. Alors pour moi, les formes d'art francophones, ça peut être des sculpteurs francophones, ça peut être des musiciens francophones, ça peut être des arts visuels, des gens qui sont francophones, ça peut être des poètes, n'importe quoi. Pour moi, la francophonie, la culture francophone, c'est beaucoup plus large que le rigodon. Je pense que si on le regarde de cette façon myopique-là, la traditionnelle, on se garde comme un stéréotype, puis on se limite un peu en termes de évoluer, l'image de la francophonie, mais deux, aussi de limiter l'inspiration de les jeunes artistes pour voir puis démontrer qu'ils peuvent faire plus que juste le violon puis la gigue. Quels sont les avantages et les désavantages de célébrer l'identité patrimoniale de notre communauté? Les avantages, certainement, c'est comme qu'on s'est dit, la communauté, c'est vraiment approprié au festival. C'est vraiment intéressant si tu compares à d'autres festivals, disons comme le Folkfest ou d'autres festivals d'ailleurs. Est-ce que c'est attaché à un peuple, à une identité, c'est ancré dans l'histoire? Moi, je pense que c'était vraiment une idée brillante que le comité organisateur original du festival de vraiment l'ancrer dans une identité d'une communauté. Alors, ça veut dire qu'au cœur du festival, il va toujours avoir une communauté qui se sent appropriée chez eux,
pour faire rayonner leur culture, leur histoire, pour accueillir le reste des visiteurs. Le désavantage, c'est qu'il y a des gens qui ne se sentent pas comme s'ils font partie de ça, ou même il y a des gens qui pensent qu'on célèbre la colonisation, qui n'est pas un sujet facile. Alors pour nous, certainement, on prend en compte, puis on avoue que oui, la période de traite de fourrure avait un rôle dans la colonisation, mais on travaille fort sur la réconciliation avec les peuples métis, les peuples Premières Nations, les impliquer dans ce qu'on fait, faire des cérémonies avec eux, ajouter une offre artistique autochtone aussi, que ce soit en anglais, en français ou une langue autochtone. Alors, c'est vraiment de faire face à ces questions-là, puis vraiment et faire partie de la réalité de la société d'aujourd'hui. Même si le festival puis le thème a été choisi en 1970, il faut quand même refléter la réalité d'aujourd'hui, être conscient de la réalité d'aujourd'hui, puis faire des efforts pour, comme je dis, dire que oui, il y avait un rôle dans la colonisation, mais il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour réparer cette relation-là, pour honorer les liens qu'il y avait entre les voyageurs, la traite de fourrure, puis les peuples autochtones aussi. Comment faire évoluer la culture franco-manitobaine tout en restant fidèle aux racines et aux traditions? Je pense qu'on s'en est parlé, c'est en ayant multiples scènes, ayant beaucoup de place pour des différents artistes, puis offrir des choix à les festivaliers. Puis on se dit souvent que l'expérience d'un festivalier ne va jamais être pareille pour un autre festivalier parce que tu peux aller d'une tente à l'autre puis voir une série complètement différente d'artistes puis de spectacles qu'un autre festivalier. Tu peux venir le jour, par exemple, avoir une expérience très traditionnelle, familiale, puis venir le soir, puis avoir une soirée de fête. Ou tu peux aller au CCFM, puis avoir une soirée de grands spectacles, de headliners québécois. Tu sais. Alors, il y a une différente expérience pour tout le monde au festival. Puis je pense que c'est d'avoir une grande panoplie de différentes offres artistiques simultanément qui permet aux gens de créer leur propre expérience basée sur les choix qu'ils veulent faire dans leur temps avec nos festivals, que ce soit une journée ou toute la semaine. Ça, c'est la façon que tu peux marier, avoir une tente plus traditionnelle comme la cabane à sucre, puis avoir une tente plus contemporaine comme la tente des neiges ou le CCFM ou la Maison du Bourgeois, par exemple. Excellent. Bien, merci beaucoup, Darrell. Merci. Comme on nous l'a bien dit, l'identité est une affaire personnelle. C'est donc difficile de mettre l'ensemble de la communauté francophone du Manitoba dans une seule case et de l'identifier avec quelques adjectifs. Pas juste difficile, impossible et même inexact. Notre communauté bénéficie d'une riche diversité et c'est ça notre force. Que ce soit au Festival du Voyageur, à une soirée multiculturelle de l'AEUSB ou au Patio 340, la culture francophone est bien vivante ici et nous en sommes tous bénéficiaires. C'est grâce à ces rassemblements culturels et tous ceux qui s'ajouteront à l'avenir que notre communauté peut se voir, s'identifier, s'attacher et se rassembler.